On va voir comment faire un massif de plantes aromatiques. Oui. Donc déjà, qu'est-ce que c'est? Une plante aromatique, tout simplement, c'est une plante qui a une odeur. Et cette odeur, alors déjà, on va installer des plantes aromatiques dans le jardin pour le plaisir des odeurs. Là, c'est vrai que vous le disiez, on a déjà quelques odeurs sur le plateau. C'est vrai que c'est très, très agréable. Et puis, ces plantes aromatiques, donc on va pouvoir aussi les utiliser en cuisine, bien sûr. Bah oui, il y en a beaucoup qu'on retrouve dans la cuisine. Tout à fait. Donc ça va être aussi très, très intéressant. Et puis, ce sont des plantes qui vont attirer énormément les insectes. Et on sait... Vous aimez bien, vous, les insectes, Mais hein, oui, Marie? oui, j'aime les plantes, j'aime les insectes. Toute cette vie au jardin, elle est très, très importante. Donc, effectivement, on va aussi choisir des plantes qui vont attirer les insectes. Donc, voilà un petit peu pour les plantes aromatiques. Et puis surtout, Il y on a a déjà qui une regarde s'il y a des incroyable... insectes. Oh, j'en ai déjà vu quelques-uns, mais... Pas dans Ah ce ouais? que vous nous avez donné, là. Non, non, pas dans ceux-là. Mettez votre nez dedans. Je ne vois personne, je ne vois personne. Ça sent... Oui, effectivement, on a quoi, plein celui-là d'odeurs différentes. Alors, on a effectivement une diversité d'odeurs, une diversité de feuillage, de Justement, floraison. comment on les choisit, alors? Alors, déjà, ce qui va être intéressant, comme pour toutes les plantes, ça va être de bien faire attention à son sol et à l'exposition. Parce qu'on sait que les plantes aromatiques, souvent, par exemple le thym, ce sont des plantes qui ont besoin d'un sol très très léger, très drainant. Donc on va vraiment faire attention. Des fois on a une petite descente, un devant de porte par exemple, un devant de maison, où l'endroit va être un petit peu plus sec, ça va être un endroit idéal pour les mettre, ces plantes aromatiques. D'accord, donc il ne faut pas qu'elles stagnent dans l'eau. Surtout pas, surtout pas. Elles ont besoin voilà, un petit peu de sécheresse. Ça pousse dans le sud surtout, sur des terres qui ne sont pas souvent arrosées, qui sont un peu sèches. Voilà, tout à fait. Et c'est vrai que le thym, c'est pas toujours facile en plus d'en avoir. Effectivement, si la terre est trop lourde, il ne se plaira pas. Ça marche en Normandie le thym? Oui, absolument. Ah oui. Tout ça ne vient que de Normandie. Hein. Ah, tout à fait. Bah oui. C'est une production locale. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre que le thym? Alors, on a le thym, donc vous en parliez. On a le fenouil, très intéressant le fenouil. Alors là, il est en graines, hein, le fenouil. Parmi ces plantes, vous avez beaucoup de plantes vivaces. Les plantes vivaces, ça veut dire qu'on les installe et qu'elles sont en place pour plusieurs années. Donc c'est aussi ce qui va être intéressant dans notre massif de plantes vivaces. On s'en occupe pas beaucoup alors? Tout à fait. En hiver, on va pouvoir tailler un petit peu, supprimer les fleurs qui sont un peu fanées. Mais c'est vrai que sinon, elles se débrouillent. Pour certaines, elles sont un petit peu envahissantes, donc il va falloir qu'on maîtrise un petit peu leur développement. Mais sinon, c'est ce qui les rend aussi très intéressantes. Le fenouil, une odeur un peu anisée. Alors, je ne sais pas. Moi, je n'aime pas trop le fenouil. Bah si, c'est bien. Alors fenouil, Qui on a vu le thym, tout ça c'est cuisine pour l'instant. Oui, oui, tout ça c'est cuisine. Le romarin, bien sûr. Hein. Le romarin. C'est quoi le romarin? C'est celle-là? C'est celle-ci, ce grand feuillage. Tiens, je voyais pas ça comme ça, moi, du romarin. Je vous passe le romarin. Voilà. Et vraiment. C'est comme le thym, mais c'est grand. Presque un petit parfum. Oui. Une belle floraison. Ah, pourtant ça se met dans la cuisine. Non, mais ça fait aussi. Moi, je préfère ça comme odeur. Cosmétique un peu. Oui. Ça, c'est la meilleure odeur. Alors, vous avez effectivement des plantes qu'on utilise dans la cuisine et qu'on va utiliser aussi pour faire des tisanes, par exemple, ou pour se soigner. Celle-là? La sauge, on va la pouvoir. sauge. Ça sent bon. Ça, c'est cuisine, tisane. Oui, voilà, les deux. Le fenouil, même chose. Le thym, bien sûr, dans la cuisine et puis aussi en tisane, hein, quand on a mal à la gorge. On va avoir aussi la mélisse. La mélisse, une odeur de citron. Une très très belle plante. C'est la même chose, ça? On dirait des orties un peu, on pourrait confondre. C'est parce que c'est la même famille. Ah, c'est ça. C'est la même famille. Ne vous trompez pas, ne mettez pas des orties dans votre jardin en croyant que c'est de la mélisse. On dirait un fraisier. Lequel? Celui-là là-bas. Celui-ci? Fraises des bois là, elles sont des mais ça ressemble aussi aux feuilles de fraises, effectivement. Ça doit être un peu compliqué à mettre dans la Marie, cuisine. elle se dit, je vais pas les embaucher, ces bras cassés, laissez-moi faire ma on chronique. apprend. Mais non. On est volontaire, Marie, ok? Ah non, mais tout à fait, Malika, tout à fait. Alors, on continue à créer ce massif. Comment on prépare? Comment on prépare? Comme pour toutes les plantes. Au moment du trou de plantation, alors déjà, vos plantes, quand vous les avez en pot, surtout bien baigner le pot. Ça va être important. On attend que ça fasse plus de bulles dans l'eau. On fait le trou de plantation, on peut apporter du compost, par exemple. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de compost. Important le compost, important. Donc on en rajoute un petit peu. On fait attention aussi, effectivement, vous le disiez, si la terre est très très lourde, on va en mettre doublement. On va peut-être rajouter un petit peu de sable de carrière aussi. Donc il faut que cette terre, elle puisse laisser s'écouler l'eau. Donc ça va être important. Après, une fois qu'on a planté, on arrose. L'arrosage, hein, même s'il pleut, même s'il ne fait pas beau, même si vous savez qu'il va pleuvoir, bien arrosé pour que la terre soit bien tassée autour des racines. Et puis après, en entretien, c'est vraiment un petit entretien de suppression des fleurs fanées, de limitation si la plante se développe vraiment beaucoup. Donc voilà un petit peu. Donc c'est relativement facile de créer un massif de plantes vivaces. Il y a des petites bêtes sur celle-là.
C'est joli d'ailleurs. Oui, et ça sent très très bon. Je ne sais pas si vous avez senti, Laurent. Ça sent le céleri. Oui, tout à fait. Moi, j'ai élu celle-ci qui sent le mieux. C'est celle-ci, la sauge. Alors le céleri, ça s'appelle la livèche et c'est un céleri perpétuel. Ça veut dire que vous l'installez et puis il reste en place pour plusieurs années et vous coupez des petites branches pour mettre après dans votre cuisine. La livèche, c'est un joli feuillage vert en tout cas. Très très beau. Comme ça. Très très beau. Ça c'est plus connu, non? Ah bah, ça, vous connaissez. Ça c'est ce qu'on met dans les ragoûts. Voilà. Le laurier sauce. Voilà. Vous en avez, Malika, devant vous. On met dans le ragoût. Celui-là, il sent pas trop. Alors, il faut froisser un petit peu les feuilles. Si vous froissez un peu la feuille, vous allez voir. Voilà. Si vous la cassez un petit peu. Ça reste sur les doigts pendant 8 jours. Voilà, vous la pliez en deux, votre feuille, et vous allez voir, vous allez avoir l'odeur du laurier sauce. Plier, oui, effectivement. Il faut la plier. La feuille est un peu coriace, hein, c'est vrai que... Ah, mais si, ça sent. N'hésitez pas à la casser. Dès qu'on la casse, oui, dès qu'on la casse, on sent. Le laurier sauce. Donc, effectivement, hein, ça c'est devient dans les petits bouquets garnis. Alors, vous avez aussi la lavande, bien sûr. Hein, la lavande. C'est une plante aromatique. Une plante aromatique qui attire énormément les abeilles et les bourdons. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'origan. Magnifique, l'origan aussi, avec son petit feuillage et toute petite feuille un petit peu ronde. Plus besoin d'aller au supermarché pour trouver des plantes aromatiques, on peut tout faire soi-même. Absolument. C'est pas compliqué à entretenir. C'était super bien expliqué, ça, Marie. Merci Marie.